Perfect. Allez, let's go. It starts for this first live. So because of coronavirus, I think I take a little bit time. Maybe I try to do it almost every day.
and to do this little series on live. So we still have opportunity. Normally the season should start, so it's good time to speak about skating. Today we will see three topics. I will show you the first World Championship. I won the race. It was a 500 meters in Santiago de Chile. So that's why I put this jersey here. Second part of this live, I will have a phone call with Flavien Fouché, which is a sprinter and a new member of the Power Slide Matter team. And last part of this video, I will still throw you back in time in the good old days, let's say, with the special marathon in Paris, where we had a lot of team in those years. And I will show you most of the race that was planned on Eurosport in those days. So let's go from the first part and see. Let's see the 500 meters race of the World Championship in 1999, Santiago de Chile. At the starting line, we have two Americans. It will be Kip Turner, Chad Edric, Ippolito Sanfratello from Italy, and me. That was in those years we had 500 meters with 4 skaters at the starting line, like now. So let's go. I'm gonna show you the race. So you see, that was a long time ago, more than 20 years ago actually. And so it was the very first time I could win a World Championship. It was on a bank track, super slippery track, so you couldn't really skate on the inside part. We were using some very kind of slow wheels on 80 millimeters because the challenge was to get the grip. Bank track was quite flat on the inside and going up like this on the outside. And it was very hard for me, this race, because in those days Kip Turner was super fast. You see in the race how good was his start, and he had Chad Edric to help him. So they start first and second. I could manage to get the third place at the start. Got blocked by Chad. He created a big gap with Kip Turner. But hopefully in the last lap Kip Turner, he has a little trouble to keep the speed. And it was super tricky for me, especially the last corner. So the last corner, I jump inside the track in the slippery part and trust a lot my wheels and my speed leg out of the corner. And I had to take this risk because if I had stayed on the outside and tried to pass later, for sure Chad was behind me. He would have come inside me and blocked me outside. So I didn't have really much choice in this race. I had to go really down in the last corner to make a kind of surprise. It was not like really a normal tactic. I will show you again this part of the race, especially the last corner, because it was a very tricky decision to take, and it's not a trajectory we took normally on this kind of track, but sometime in a World Championship, to make the difference between a medal and a first position, you have to take some risk. Because I had already some medals the year before, so at this moment only the first place was important for me, so I had to take some risk. The day before I had a silver on 300, so there was no meaning for another silver. I just wanted to go for gold. So I show you again the end of the race.
Yeah, so quite good memory for me, 20 years ago, and that was the first time I could get this special jersey. It's kind of a dream that many skaters are chasing, and it's the most emotional victory you can get in skating, actually, still in those days. So now, second part of tonight video will be a call with Flavien Fouché. So it's time to call him. Give me a few minutes to organize it, and it's time to take a little coffee or something. And in 2 minutes, we are back for the interview of Flavien Fouché. Hello Flavien. I hope it's working good. I hope the sound is good. If there is some trouble with the sound or anything, please let us know in the comment. But I think it's working good. So Flavien, did you have a training today? Yeah. I training, but it's difficult because the French is confiné. Yeah, it's blocked. We cannot go out. Yeah. Coronavirus. And today, this morning, I go to the skating. And What training you did? You skate on the track? Lot of start. Okay. And technical start. And this afternoon, 1 hour on tunnel. Okay. Yeah. And yes, it's my day. Okay, cool. Do you have your skates with you? Can you show us your skates, or you don't have your skates with you? No? Yeah. No, there. Okay, so you have. So this is your skate you had now. I will show you the one I had when I made the World Championship in '99. Okay, so in '99 I had this kind of shoes. So not big difference with now. The shoes was almost the same. Still carbon custom, super stiff. The lacing system, that was a shoes made by Salomon. It was a quick lacing system from today. So almost the same as now as the shoes. And I will show you also the frame that we used in '99. That was 5x 80 millimeters frame. So quite different than what we are using now. So how many pair of skates do you have, Flavien? Now? Yeah. Now how many? Only one pair of 4x110? Yes. Yes, only. And when you go on 125, so you change the frame, or? Yeah. Okay. Yeah, it's difficult, but I paint some marks. Okay. On the shoes, and after I change before the marathon. Okay. How often do you change between 125 and 110? Like one time every month, or at the moment? How it works? Just before the marathon. Okay. And 1 week before the marathon. Okay, so you already start the season. Actually, you had the French Championship Marathon 1 week ago. Yeah. How was it for you? It was difficult because I didn't have a good legs. Okay. Because it's very hard race. Okay. Yeah, it's attack from the start from Nolan Bediaf and Martin. Yeah. And it's very strong man. And I don't know, but I don't have good legs during this race.
And it was also it was raining at the start. Yeah. Did you choose to start with rain wheels or dry wheels actually? No, my shoes is 25 meter. Okay. No rain, no bull's rain, but because the circuit aqua, Get grip. There was grippy. get great in the rain. Yeah, it was good. I changed my skate just before the race and I put the storm wheels, but then I was glue and super slow. I should have kept also my dry wheels, and after 2 laps it was dry also. So it was a better choice. You did. Which place did you finish for this race? 5. 5. Okay. So good. And During this race, lot of windy. yeah, it was very windy. Yeah. And yes, very difficult. For Okay. the first race of the season, it's difficult condition. Okay. Now the season is very changed. You have to stay 2 weeks in your home almost. What will you do in training then? How will you do? I don't know, but I think a lot of trainer. Yeah. I hope a little skate, but I don't know. Yeah. It's depending Arnaud Giquel. Yeah. Your coach is Arnaud Giquel. Yeah? And he tell me, Okay. and he say okay, we go skating or no. Okay. Depending And of the rules. Organization. Yeah. And when you do home trainer, how long will you ride? You think you'd go like 1 hour, 3 hours on the bike, or? Depending. 2 hours it's max because it's very long and boring. But 1 hour it's minimum. Okay. And 1 hour is lot of acceleration during the 1 hour. Okay. And do you do also off skate training or dry land? Yes. Yeah. And this you can do around your house or like jumping or weightlifting, something like this? Yeah. With geometry. Yeah. Okay. So a lot of jumps in your training. Okay, cool. So thank you, Flavien, for making this call. We will try to call one athlete or one coach almost in every session. And you can put in the comment which skater or which coach I should call. I already have people telling that I should invite Arnaud Giquel tomorrow. So maybe I will try to call Arnaud, which is your coach now. And maybe tomorrow he will give us some more information. Okay, thank you, Flavien. We will go back to the next part of the live and have a good season after this strange period. Thank you. Goodbye. Bye. Okay, so let's go back. So now, third part of this live video, I will show you and let it go without commenting. It's a quite long video, about 30-40 minutes of Paris Marathon in the early 2000s. In those days, you could find Team Verducci, Team Salomon, Team Rollerblade, Technica, Roches, all the big teams. I was there. Quite a nice race to follow. It was on Eurosport, so very special. Luckily, in those days, we had few video on Eurosport or on the National French Challenge. So let's have a look here at those races. C'était très bien parce que il faisait pas encore très chaud, donc c'était impeccable. Alors vous avez compris, départ matinal pour les messieurs d'abord, et puis pour les dames ensuite 1 minute après. Et puis en ce qui concerne les amateurs, vous voyez l'équipement être un petit peu plus
varié, un peu plus fantaisiste, mais un équipement qui est bel et bien là. Alors c'est vrai que ce roller marathon, comme son nom l'indique, ben, c'est un marathon, un peu plus de 42 km 195, et qu'on va fonctionner un petit peu comme on fonctionne en cyclisme avec des équipes, avec des teams, et avec un leader par équipe. C'est ça, donc en fait, par équipe, on a la possibilité d'avoir maximum 6 patineurs. Et donc dans chaque équipe, un leader est nommé. Et donc en fait, les 5 autres patineurs vont faire tout leur possible pour emmener ce leader le plus loin possible et lui faire gagner l'étape. Et à propos de leader, justement, on vous propose d'écouter Arnaud Schickel, le leader du roller skating. C'est vrai que par rapport au marathon du Val d'Oise, ce qu'on trouve bien, c'est au niveau du circuit, où il y a à la fois des côtes et des descentes, du plat, c'est assez varié, et des parties sinueuses. Et c'est vrai que ça change des circuits qu'on trouve souvent tout plat, et ça c'est intéressant pour notre équipe. Ici on est très content, c'est le premier Grand Prix pour notre équipe. Il y a pas mal de stratégies qu'on peut utiliser, on connaît bien le parcours depuis l'an passé. On va voir ce qu'on pourra faire. C'est de se faire plaisir dans la course. Donc après, bien sûr, comme on fait de la course, c'est de réaliser une performance, donc la victoire. Et c'est important aussi parce que Paris c'est en France et que c'est l'entreprise française. Donc on aura un cœur de gagner et en plus en se faisant c'est pas il y a plus de virage de l'année. Donc il faut l'appréhender un peu autrement, il y a un peu plus technique. Donc bon, il va falloir jouer avec ça. Voilà, est-ce que vous avez rappelé il y a quelques minutes à l'image que le parcours était particulièrement varié, qu'il y avait beaucoup d'intérêt. On va le découvrir ce parcours avec tout de suite le départ des garçons. Leur particularité justement, les garçons vont s'élancer de leur côté, les filles vont devoir patienter un petit peu. Donc en fait notre départ est là, on le voit une minute après. Alors justement on a pu voir une petite chute parce qu'il y a des tapis juste au départ. Donc ça c'est parce qu'on a une puce qu'on met sur le patin, donc c'est pour le temps après pour l'arrivée. Pour les intermédiaires et pour Voilà. savoir si c'est bien passé par le passé. Voilà. Un petit raccourci. On a vu les 3 départs en fait. Le départ des messieurs, l'élite des dames, et puis ensuite le départ des amateurs, ceux qui sont là juste pour se faire plaisir sur le parcours des 42 km. Parce qu'on verra tout à l'heure, il y a aussi une petite randonnée pour Voilà. les amateurs des Ouais, amateurs. de 17 km. Alors comme on le disait tout à l'heure, on l'a compris en écoutant les interviews, ça fonctionne vraiment autour d'une équipe. Et pour l'instant, eh bien, on cherche d'abord à se placer, même si là, il y a 2 échappés. Ouais, donc justement là c'est 2 patineurs d'une équipe Technica. Donc ils ont fait une attaque tous les 2 ensemble. Donc ça va chasser, le peloton va chasser. Et bon, c'est vrai que au fur et à mesure, il y a beaucoup d'attaques qui se font pour à la fois durcir la course et à la fois essayer de s'échapper. Alors côté féminin, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air un tout petit peu plus tranquille, alors que c'est le team Salomon justement qui mène l'une de vos coéquipières. Donc c'est vrai que là c'est au début de la course. Et c'est vrai que bon, on met toujours un peu de temps à bien se mettre en jambes. Et je sais que pour ma part et notre équipe, souvent on attend les 5 premiers kilomètres et seulement après on commence à durcir la course. On a un gros plan là sur les patins. Est-ce que au niveau des roues, on a choisi une gomme particulière avant ce parcours? Oui, tout à fait. Donc là c'est vrai que par rapport au circuit, où il y avait quand même beaucoup de parties qui n'étaient pas très lisses, nous avons choisi de mettre une roue assez molle, donc c'est 83 de dureté. Et bon, pour vous donner un exemple, sur piste par exemple, où c'est très lisse, là on va plutôt utiliser une roue en 85 de dureté. Il faut que ça soit compréhensible pour tout le monde. Disons que là on prend une roue un peu plus polyvalente, un peu plus souple, qui tolère des revêtements
varié. Voilà. On l'a vu d'ailleurs, parce que vous parliez des tapis et des chutes, le départ c'est quand même sur des pavés, ce qui n'est pas l'idéal pour du roller. Voilà, oui, c'est vrai que c'est très rare. Il y a la course à Rome aussi où il y a beaucoup de pavés. Et bon, là, juste sur le départ. Mais bon, c'est vrai que sinon, normalement, il n'y a pas de partie avec des pavés. Et en plus, tout est sec, c'est donc parfait. Petit rappel au niveau du palmarès, sachez que l'an passé, en ce qui concerne ce marathon du Val d'Oise, eh bien c'est l'américaine Julie Brandt-Glass qui s'est imposée. Un américain aussi côté messieurs avec Chad Henrik. Et puis, en ce qui concerne la Coupe du Monde l'an passé, eh bien c'est Sheila Herrero, l'espagnol, qui avait pris le trophée devant Massimilio, pas devant, mais avec Massimilio presque du côté masculin, l'italien. Là, on revient justement du côté des messieurs. On avait vu faire une première attaque, vous le disiez, les 5 premiers kilomètres, c'est aussi pour se mettre en jambes. Là, il y a quand même pas mal de pentes, hein, faut faire attention. Oui, ouais, c'est vrai. Et donc, justement, là, il y en a un qui a essayé de partir tout seul. Et bon, c'est vrai que dans les descentes, il faut faire quand même assez attention, on prend très vite de la vitesse. Finalement, il n'y a pas tant de protection que ça, à part le casque. C'est vrai qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de protège-poignet, par exemple. Oui, ouais, c'est vrai que bon, le casque qui est obligatoire. Sinon, certains on met des gants. Et bon, c'est vrai qu'on a ni de coudière, ni de genouillère, parce que bon, ça limiterait le mouvement en fait. Oui, puis je pense qu'on a aussi, sur un marathon, tendance à vouloir être la plus légère La plus possible. légère possible, ouais, tout à fait. Alors, on reconnaît bien les équipes, hein. C'est vrai qu'il y a plusieurs teams et on voit que c'est vraiment organisé, même si ça se chauffe un petit peu. D'ailleurs, Voilà, vous n'êtes ouais. pas étrangère. Il y a beaucoup de contacts. Ouais. Bon, donc là, il y a Sheila Herrero là, qui vient de prendre la 7, suivie par une concurrente de l'équipe de France et deux concurrentes là, de Rollerblade en 3e et 4e. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'on a compris qu'il y avait des teams type Rollerblade, Salomon, tout à l'heure, il y avait un des courses avant qui disait bon, ça se passe à Paris, c'est bien parce que Salomon c'est une entreprise française, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais enfin, il n'y aura pas que ça a été racheté par Adidas, c'est que c'est un peu plus allemand que français maintenant, mais c'est pas très très grave, c'est juste un détail. On a vu aussi l'équipe de France, comment ça marche? Disons qu'en fait, là, c'est l'entraîneur national qui a décidé pour cette course-là de sélectionner des filles qui ne font pas partie d'équipe en fait, d'équipe de sponsors, donc pour leur permettre de courir en équipe, parce que c'est vrai que ces filles-là, finalement, elles sont toujours toutes seules parce qu'elles ne font pas partie d'équipe. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a aucune chance de s'imposer dans un tel marathon si on n'a pas des équipiers autour de soi? C'est sûr que c'est vrai que si on est tout seul, ça va être beaucoup plus difficile pour répondre aux attaques des autres équipes, puis aussi pour se placer, pour bien se placer, parce que quand vous avez 5 filles d'une même équipe qui se suivent et qui laissent rentrer personne, si la fille est toute seule, elle va jamais pouvoir bien se placer, ou il faudra vraiment qu'elle aille forcer, quoi. On revient du côté des messieurs, on vous le disait tout à l'heure, c'est un parcours très varié, vous le rappeliez, c'est vrai qu'on traverse quand même de nombreuses communes, 19 au total. Le départ à Paris, bien sûr, vous l'avez vu, et puis on passe par Plutôt, Neuilly, Courbevoie, Gennevilliers, Argenteuil, Sannois, Hermont, Saint-Gratien, Henri-à-les-Bains, je vais tous les citer dans presque, Sarcelles, ça se finit par Arnouville, Gonesse et Moissy. Et c'est vrai que vous avez été plusieurs à le rappeler, le fait que ce soit la 3e édition, on commence quand même, sinon à connaître tous les recoins du parcours, au moins à connaître son profil et puis éventuellement les pièges qu'il y aurait. Oui, c'est vrai que globalement le circuit n'a pas changé depuis donc, il y a 2 ans. Bon, juste des petites parties qui étaient un peu dangereuses qui ont été changées. Mais sinon, donc, oui, ça permet à toutes les équipes quand même d'avoir quelques repères et puis de pouvoir fixer bien les stratégies en fait. Question naïve peut-être, est-ce qu'on peut griller les feux rouges lorsqu'on fait le marathon du Val d'Oise? Là de toute façon la circulation, nous on n'a pas besoin de se fier au feu, la circulation est fermée, il n'y a aucun problème. Heureusement. Donc tout est balisé. Parce qu'on a vu justement là, pour le coup, vous étiez en train de développer des voitures, donc il y avait quand même quelques voitures. Ouais, c'est vrai que
disons qu'en fait, sur certaines voies, on n'avait que la voie de droite et la voie de gauche était laissée à la circulation. Et là, c'est vrai que bon, c'était pas évident parce que moi, je me rappelle que justement, à un moment donné, j'ai fait une attaque et je suis partie sur la gauche. Et je me suis retrouvée un peu en face, gavé avec une voiture. Et je me suis demandé un peu ce qui se passait. Ça t'a mené comment? Non, Bien, là, pour nous en parler. non, mais bon, la voiture est restée vraiment très à gauche, et donc il n'y avait aucun problème. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a un peu surprise. Bon, on a quand même l'impression que la course est bien verrouillée là par les teams Verducci, Salomon, Rollerblade. C'est trois équipes là qui sont vraiment en train d'imprimer leur rythme. Hein. C'est vrai que bon, c'est les trois meilleures équipes du monde. Pour l'instant, au niveau des résultats, c'est vrai que c'est depuis Salomon, Rollerblade et puis Verducci qui ont la tête du classement. Et là, il y a quelques garçons au milieu des filles. Oui, parce que donc Donc on les avait rattrapés. oui, donc on est parti une minute après, mais donc on a doublé quand même pas mal de garçons sur la route. Et donc après, en fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le droit de les suivre. C'est-à-dire qu'eux ont le droit de les suivre si vous les Eux rattrapez. ont le droit de se mettre derrière nous, mais nous, on n'a pas le droit de se mettre derrière eux, en fait. Et a priori, c'est pas un avantage puisque si vous les avez rattrapés et qu'ils avaient une minute d'avance, il vaut mieux les doubler que de rester derrière. Oui, tout à fait. Ouais. Alors vous voyez là encore des parcours très variés. Il y a pas mal de virages, hein. C'est vrai qu'il faut être vigilant aussi. Alors au niveau de la sécurité, il y a des motos qui ouvrent la voie quand même. On vous parlait de cette Coupe du Monde. Là, il y a une attaque côté Salomon. Ouais, donc avec Pierre David, un Italien, et puis derrière lui, Benoît Pertuis. Donc tous les deux, là, ils essayent de s'échapper. Pendant toute la course, en fait, je pense qu'il y a eu plusieurs attaques de leur part pour essayer à la fois de durcir la course et de s'échapper. Ouais, on voit qu'ils se retournent un petit peu Pour vérifier donc, si le peloton est toujours en train de chasser ou... Ils n'ont pas vraiment l'air d'accord sur la stratégie parce que on a eu Pierre David et Romani qui a décidé de continuer alors que Pertuis il s'est dit ça suffit pour cette fois. Ouais, peut-être qu'il pensait que ça n'allait pas marcher et puis bon finalement Pierre donc, a continué tout seul. Donc c'est vrai que tout seul, bon, il y a quand même beaucoup moins de chances de pouvoir s'échapper seul que quand on est à deux. Donc là en fait c'est un patineur de l'équipe Salomon mais France. Parce qu'en fait vous avez les équipes de sponsors internationales et à côté de ça il y a les équipes de sponsors nationales. Donc chez Salomon il y a Salomon France, Salomon Suisse, Salomon Allemagne. Chez Rollerblade c'est pareil aussi. Donc bon faut pas se mélanger. C'est pas très pratique, dites-moi. Donc ça veut dire que Rollerblade, il peut y avoir un team Rollerblade Italie et un team Rollerblade France par exemple. Voilà, tout à fait. Et là, une fois encore, c'est vrai qu'il y a eu quelques attaques, mais il n'y en a aucune qui a vraiment fonctionné jusqu'à maintenant. Alors le team FILA, justement, était en train de discuter, histoire de contrer une attaque. Là, il y avait un coureur qui s'était légèrement infiltré sur le côté, mais c'est vrai que C'est Tristan Loy de l'équipe Salomon là, qui vient de mettre une attaque. le team FILA était plutôt vigilant, quoique ça fonctionne un petit peu. Ouais, donc là, il y a un patineur de Technica qui est avec lui et apparemment ce qui est bien c'est qu'il a pris le relais parce que souvent aussi dans une attaque souvent on peut se trouver avec des patineurs qu'on suivi mais qui ne veulent pas prendre le relais. Donc l'attaque ne va pas aller très loin. Ou alors il prend le relais, mais il le prend modérément, histoire que les autres reviennent. Les messieurs toujours, en fait, les messieurs rattrapés par les dames, parce que devant, on doit retrouver certaines de ces demoiselles. Ouais, là c'est vrai. Ouais. Mais là, ça freine un peu le vent, donc... Alors on vous le rappelle, hein, si on n'a pas vraiment le droit, lorsqu'on est une fille, de
la tête. Vous pouvez pas Et, prendre l'inspiration. non, et justement, il y a un juge sur une moto qui nous a sifflé pour nous dire de décaler et de pas suivre les garçons. Puis en fait, quand on nous voit dans une position comme ça, fléchie, sans patiner, c'est parce qu'on est en descente en fait. Ouais, et puis ça vous permet de relâcher Ouais, voilà, de souffler un peu. un tout petit peu, ce qui est pas plus mal. On vous a aperçu avec des lunettes de soleil, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de soleil. Oui, le soleil. Bah, d'ailleurs, là, c'est moi. Donc, sur une attaque, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'attaques dans cette course pour devancer la course et pour essayer de partir. Et puis, bon, malheureusement, je suis pas partie. Là, si vous êtes parti, mais ce qui se passe, c'est que là, il y a. Ça chasse toujours derrière. Et le problème chez les filles, c'est que souvent, on se retrouve seul dans l'attaque en fait. Non, ce qui était assez bizarre, c'est que c'était un homme qui vous a. Oui, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je n'ai pas vu que c'était un homme qui était Vous n'avez remonté pas sur pris moi. le temps de vous retourner. Et là, forcément, ça arrive à un moment ou à un autre, une chute. Il n'y a pas eu d'accident grave. Il y a toujours des chutes. Ça se solde souvent par des bleus, pas mal d'écorchures. Mais Voilà, oui, c'est assez des bonnes brûlures, mais bon, c'est rare quand on se casse quelque chose. Alors, on n'est pas loin de Roissy. On est même à Roissy Village, là. Là encore, des pavés. Ouais, là c'était une partie C'est pas l'ami difficile. des pratiquants de la discipline. Ouais, puis là en plus, non seulement il y avait des pavés, mais en plus là donc ça montait. Et il y avait plusieurs parties comme ça de pavés et c'est vrai que c'était assez difficile et bon c'est proche de l'arrivée. Proche de l'arrivée, vous l'avez vu, que ce soit côté messieurs ou côté féminin, il n'y a pas eu d'attaque, en tout cas il n'y a pas eu d'échappée. Des attaques il y en a eu, mais des échappées, véritables échappées qui ont duré, il n'y en a pas eu. Alors que là, on a quand même le sentiment qu'au niveau du rythme, c'est plus du tout la même histoire. Encore une attaque côté Salomon. Voilà, donc Salomon en fait qui a pris la tête pour préparer le sprint de l'arrivée. Derrière Salomon, on retrouve le team Fila Team Rollerblade. Donc là, c'est vraiment une préparation au sprint. C'est quand on accélère le rythme au maximum pour préparer. Ouais, on a eu Pierre-David qui a emmené et puis là qui s'est décalé pour laisser passer ses coéquipiers. Et là, on atteint quelle vitesse à peu près en pointe? Voilà, là ils sont au moins à 40 km/h. Ouais, 45. Ouais. Voilà, donc là en fait on voit l'équipe Rollerblade qui prend l'avantage maintenant, donc avec 3 patineurs. Oui, et le sprint final, justement, on a vu une chute sur la droite. Là encore, heureusement, une chute sans gravité. Et une arrivée au sprint, un sprint qui est remporté Par Georges Bottero et second c'est Diego Rosero. Georges Bottero. Un Colombien, hein. Jean Bottero devant Diego Rosero. Arnaud Giquel, le français, prend la 3e place. Alors qu'on va voir ce qui se passe du côté féminin. Et là encore, il y a un petit peloton, mais très groupé. Et là encore, ça va se dérouler au sprint. Vous êtes où à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais en dernière position. Là, je ne voulais pas rappeler ça systématiquement, mais c'est vrai qu'on aperçoit le team Salomon légèrement sur la droite. Voilà, en fait, on s'était mis toutes les trois ensemble pour remonter. Et bon, finalement, on n'a pas réussi à doubler les filles. Et bon, c'est vrai que l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on est resté derrière le peloton. On aurait dû aller se placer mieux avant l'arrivée, en fait, et après, c'était trop tard. Le parcours ressemble beaucoup à celui de l'an passé avec beaucoup de virages. Belle course. Salomon a été très fort durant tout le parcours. C'est un parcours très rapide, un petit peu dangereux dans les virages. Mais bon, on nous a bien conseillé. Il n'y a pas eu de chute côté féminin, donc c'est bien. I hope so. I just went to Hamburg Marathon in Germany.
remporter une victoire ici à Paris, ça veut dire beaucoup pour moi. Vous avez entendu bien sûr Johnny Glass, vainqueur cette année, comme l'an passé. Okay, so that's good for tonight. That was the first live. Let's try to do it maybe again tomorrow, 8 o'clock. Maybe I show you some different race, or maybe we'll speak about technique. And let's try to, maybe I will try to call Arnaud Giquel for an interview or another skater. Let's see what happens tomorrow. Thank you for following this and see you tomorrow. Bye bye.